que le PSG. Tout à fait, on parle tous les semaines de Marseille. Autant la semaine dernière, on était emballé parce qu'effectivement, on pensait que Marseille était capable ce week-end effectivement d'éclaircir un peu ses chances pour continuer à être deuxième. Et voilà qu'il va être battu chez lui par Lens. Et derrière effectivement l'autre grand match qu'on attendait, ce match entre Nice et Lyon. Lyon qui est capable d'aller battre Nice, ce qui en fait va nous donner justement de l'intérêt pour cette Ligue 1. Puisque derrière, que ce soit Marseille, que ce soit Lille, que ce soit Nice, que ce soit Monaco, ça reste quand même 4 équipes capables d'aller prendre cette deuxième place derrière le PSG. Alors Marseille surprise en quelque sorte, parce que sincèrement je pensais qu'ils étaient capables de battre Lens. Ils ont eu les opportunités, il y a eu des opportunités, ils ont dominé le match, pratiquement 74-75% des possessions de ballon. Je regardais les statistiques parce que je me disais, ils ont quand même frappé énormément des tirs cadrés. 15 tirs, 6 tirs cadrés et 6 arrêts quand même du gardien lensois qui doit cette victoire, je pense, Lens à son gardien notamment. Bon. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Marseille va devoir faire très attention parce que le calendrier qui leur attend dans les prochaines semaines, rappelons-nous, c'est la 25e journée, il n'y en a que 34 et encore ces 9 journées qui vont arriver. Et Marseille doit jouer le PSG, ce qui n'est pas déjà la semaine de suite après Liverpool justement prochaine, effectivement. Et puis n'oublions pas, il va jouer aussi Monaco et Lille, donc deux équipes qui sont derrière, et donc n'importe quel faux pas peut leur coûter cette deuxième place qui n'est pas assurée. Juan José. Je regardais ces 5 équipes effectivement qui vont lutter pour la deuxième place pendant ces 9 prochains matchs. Effectivement, comme disait Augustin, c'est sur les 4-5 prochains matchs où on verra quelles sont les 2-3 équipes qui vraiment vont pouvoir lutter pour la deuxième place, puisque on disait Marseille doit encore jouer le PSG, Monaco et Lille, et Lille doit quand même aussi jouer encore Lyon, donc c'est des matchs qui peuvent être compliqués. Là on parle effectivement d'une différence de 6 points entre le deuxième et le 5e, donc effectivement ça se resserre énormément, mais par contre le club qui techniquement a peut-être le calendrier le plus facile entre guillemets, ça reste Nice. Nice qui ne va rencontrer que le PSG, donc 4-5 matchs, mais c'est parmi ces 6 clubs, il n'y a que Nice qui ne rencontre que le PSG. Il a déjà joué tout le monde. Donc effectivement, là, Nice, qui est quand même pas mal classé, puisqu'il il est 3e à 3 points de Marseille, le PSG, Lille et Monaco. Être celui qui va réussir le hold-up à la fin de saison, parce que leur calendrier n'est pas si mauvais que ça, même si effectivement, disait Augustin, il va rencontrer Auxerre lors du prochain match. Équipe pour la gratter. Justement, c'est l'annonce que on va la balancer après. C'est une annonce qui vient de tomber, mais bon, vas-y, retrocé. Ça va être compliqué pour Lyon. Ok, ils sont allés battre Nice, mais quand vous regardez de près le calendrier des Lions, c'est pas du tout le plus simple de toutes les équipes qui peuvent prétendre à cette deuxième place. Déjà parce que ils vont rencontrer le Havre, c'est pas le plus compliqué, mais juste après il va y avoir effectivement Strasbourg qui est juste à 3 poins derrière Lyon. De dire. Strasbourg, qui peut être européen année, s'il venait effectivement à battre Lyon dans 2 semaines. On a déjà parlé du fait qu'ils vont rencontrer Lille et Monaco, sans oublier Auxerre. Tu parlais des poils à gratter, Auxerre doit aussi rencontrer Lyon. Et puis, n'oublions jamais, Lyon est pratiquement assuré d'être en quart de finale d'Europa League. Et ça reste quand même une compétition importante. Bien sûr. Ça peut aussi bouffer de l'énergie pour cette. Je pense qu'ils visent la Ligue des Champions quand même. Donc, mais ce qu'il y a pour l'instant, c'est qu'il y a un calendrier qui est quand même parmi ceux des 5-6 premiers, l'un des plus compliqués, et vous rajoutez quand même l'Europa League. Contre Luis Enrique, personne peut dire aujourd'hui que le PSG n'a pas ses chances de
de se qualifier. D'autant plus qu'effectivement, Alisson l'a dit, ils ont fait un superbe match. Personne s'attendait à ce niveau de jeu du PSG, même pas Liverpool, puisqu'ils ont reconnu à la fin du match que l'intensité à laquelle a joué le PSG est très 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 rare, a été très rare pour Liverpool. D'un autre côté, le PSG a bien préparé ce match, l'a bien préparé dans le sens où effectivement Luis Enrique a quand même effectué ce week-end 8 changements par rapport à l'équipe qui avait joué face à Liverpool au parc des Princes. Et même si on a fait 8 changements, ils ont été capables d'en mettre 4. C'est ça. Donc ce week-end. Après, par contre, ça sera pas le même match puisque Liverpool, il est chez lui, il sait qu'il est obligé avec ses supporters devant ses supporters, mais qu'il est obligé de prendre le jeu à son compte parce que sinon ils vont se faire dévorer, bouffer comme ça s'est passé au stade, au parc de Princes, sachant clairement qu'effectivement le but à la dernière minute, c'est une chance dans le football. Ce n'était pas, ça reflétait pas PSG rapide, Juan Trocet. Du match. Donc oui, le PSG a ses chances, mais encore une fois, à Londres, en Angleterre, ça va être complètement différent. Va-t-on assister au même scénario? La question est là. Non, je ne pense pas. Je pense sincèrement que Liverpool va pas se laisser couler en arrière. Ça va rester quand même un match très important. Et encore une fois, on verra effectivement ce que vaut ce PSG. Justement, Santiago Bernabéu, les autres matchs. Ça reste. Sans aucun doute, demain, le grand match, ce Liverpool PSG. N'oublions pas qu'il y a un Barça qui est allé gagner à l'extérieur 1-0 et qui sont donc favoris. Et puis il y a ce Inter de Milan Feyenoord, effectivement, avec avantage à l'Inter qui mène 2-0 à l'extérieur. Ils sont allés gagner à l'extérieur. Et puis cette grosse surprise, c'est Leverkusen Bayern qu'on a mis 3 au Bayer Leverkusen lors de la semaine du match aller la semaine dernière. Et puis n'oublions pas, vous allez en parler certainement demain et après-demain, c'est ce match de Lille qui va recevoir Dortmund mercredi. Lille qui continue à surprendre effectivement à 18h45. Ils ont arraché un match nul en Allemagne. Et puis Aston Villa qui est bien parti face à Bruges puisqu'il avait gagné 3-1. Le Arsenal facile puisqu'ils ont cartonné 7-1. Donc je crois qu'ils sont qualifiés. Et puis c'est Atlético Real Madrid. L'Atlético qui a très mal préparé puisqu'il a perdu à Getafe ce week-end pendant que le Real a gagné face au Rayo Vallecano. Donc avec but notamment de Mbappé. Donc des matchs encore très intéressants. Cela dit, attendons voir comment ça va se passer. On verra. On nous amène parfois des surprises.